B-O-N-J-O-U-R. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet du jour qui est l'intégration des Noirs dans la société. Donc je vous laisse un bon visionnage. Vous sentez-vous intégré dans la société en tant que personne noire? Oui ou non, et pourquoi? Alors moi personnellement en tant que personne noire oui, parce que j'ai été dans le système depuis tout petit, c'est-à-dire que j'ai fait l'école scolaire ici, j'ai même vécu dans une famille de couleur blanche. Du coup moi personnellement oui, je me sens bien intégré. Ben, j'arrive, je vis avec ma famille, je bosse, je vais au travail, j'ai des amis, tout va bien. D'accord. Est-ce qu'il est plus difficile d'accéder à un emploi, à un logement lorsqu'on est une personne noire que d'une autre communauté selon vous? Est-ce que vous avez été confronté à certaines difficultés? Oui, bon ben le problème de logement, je crois que ce n'est pas question de couleur. Mais c'est d'abord tout part du salaire que vous avez. Parce que pour avoir accès à un appartement, on étudie votre dossier. Je cherche un apprentissage et ça a été plus difficile que, on va dire, certaines personnes blanches, enfin, les Suisses, on va dire, à proprement parler. Mais sinon, après, enfin, il y a mon beau-père qui m'a aidé à trouver un apprentissage. Mais après, non, je vois pas vraiment de différence. Okay. Donc, ça a été plus difficile que les autres à le trouver? Si j'aurais fait moi-même les démarches, ça aurait été difficile, je pense. Ouais. Enfin, vu aussi le cas de certains de mes amis. Mais après, comme j'ai été aidée parce que mon beau-père il est blanc, donc en fait, j'ai eu pas mal à trouver un apprentissage. Ok, le petit coup de bonus, le petit coup de plus à l'embauche. Oui. Ok, parce que vous aviez postulé combien de lettres environ? Une centaine. Une centaine et vous aviez rien trouvé? Rien du tout, le néant, c'était frustrant. Non, c'était horrible. Non, ah ouais. Après, j'ai eu un contact avec mon père, enfin, qui a aidé, enfin, qui a téléphoné. C'est là que ça a été. Ah, quand même. Sont ouvertes, ouais. Ah oui, donc c'est un ami à votre beau-père qui vous a aidé, qui m'a pris, comme, dans le domaine que vous désiriez ou quand même? Oui. Ok. Qui est? À la banque. Un logement, de nos jours, je dirais que non. Après un emploi, oui. Je ne saurais pas dire pourquoi, parce que les capacités, finalement, elles sont les mêmes que les autres. Après, ça a été comme ça depuis toujours. Malheureusement, ça change. Ça change parce qu'il faut le dire aussi, il y a eu des initiatives, des réclamations de personnes blanches aussi qui nous ont aidés. Du coup, ça change petit à petit, mais on n'est pas encore sur un pied d'égalité. Êtes-vous, en tant que personne noire, confronté à certains clichés? Si oui, lesquels? Oui. Ben évidemment, par exemple, tout bêtement en soirée, quand il y a une musique africaine qui passe, il y en a certains qui disent vas-y, c'est ta musique, vas-y, danse. C'est un cliché pour dire quoi. C'est toujours un cliché pour moi. Alors, non, c'est ta musique, vas-y, va danser. Genre, tu fais le clown quoi, le clown de la soirée quoi. Genre, on se retrouve en 1750 où il y avait le zoo parquet par exemple à Genève où on mettait tous les Noirs dedans et puis tous les Européens, tous les Suisses venaient regarder à peu près les petits nerfs, jouer. C'est à peu près la même chose. Un petit cliché comme ça quoi. Mais il y en a plein d'autres. Plein d'autres, vous pourriez en donner d'autres? Ouf. Par exemple au travail, on va dire, on m'appelle toujours le Black Mamba. Le Black Mamba, on va toujours rappeler que l'homme noir, voilà, niveau sexualité, et voilà, est plus performant et a les attributs beaucoup plus importants que d'autres personnes. Alors voilà, ça ce sont des clichés. Voilà, et puis Black Mamba. Il parle seulement des choses négatives, on ne parle pas des gens positifs. Le système qui est instauré a déjà trop parlé du mal de l'homme noir que même s'il fait quelque chose de positif, on ne veut pas en parler. C'est la goutte d'eau sur la négativité. Oui, c'est la goutte d'eau sur la masse. C'est comme l'invention des feux rouges. On dit que c'est le premier homme, celui qui a inventé le feu rouge, c'est noir aux États-Unis. Mais on n'en parle pas. L'ampoule, la lumière, tout ça là. Mais c'est les noirs. Mais on n'en parle pas, on ne veut pas en parler. On veut que le noir, si on parle du noir, c'est seulement du sport. Le coureur, le noir, c'est le danseur. Mais c'est ça. Le rigolo. Le rigolo, le comédien. Quand il s'agit des choses de distraction. Donc, c'est une politique internationale qui tente à divertir l'homme noir. Et l'homme noir ne doit pas se laisser faire. Le divertissement, on ne refuse pas, ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas l'objectif à atteindre. Il faut qu'on oublie le divertissement. Le divertissement, c'est juste un petit moment et après on se met au travail. Il faut la rigueur.
dans le travail. C'est ça le problème. L'homme noir peut le faire. C'est à nous de faire parler notre histoire. C'est comme notre histoire, les gens qui écrivent notre histoire. C'est l'homme blanc aujourd'hui. Quand tu vas dans nos universités, tous les documents qu'on étudie, les documents qui sont mis à la disposition des étudiants, c'est écrit par des hommes blancs. Mais comment un homme blanc peut écrire, il peut parler de la vraie histoire de l'homme noir? Mais il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mais ça fait qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons des diplômés historiens, patati patata, mais qui ne maîtrisent rien. On lui demande même, on lui pose une question de son village, il ne connaît même pas. Mais si on lui demande de raconter l'histoire sur Napoléon, de Gaulle, il est prêt à cracher tout. Mais c'est quoi donc? Quel est ce savoir qui ne nous sert pas et qui sert les autres? Mais c'est ça, c'est la question que je me pose, cette formation, ces intellectuels qui deviennent au finish nuisibles à notre race. Mais c'est eux qui nous détruisent, parce que tout ce qu'ils ont appris, tous les diplômes qu'ils ont, les prétendus diplômes, c'est entre parenthèses, moi j'ai dit. Souvent par rapport au physique, des fois j'entends par exemple des amis commenter oh oui mais lui ou elle, elle est belle pour une noire ou des choses comme ça, et je me dis attends, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Pour vous, vous interprétez comment cette remarque? Pour moi il n'y a pas une personne belle, elle est belle, du coup il y a juste pas besoin de dire pour une ou telle genre en fait. T'es belle pour une noire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est moins beau, enfin je sais pas, enfin il n'y a pas besoin de rajouter ce commentaire. Je trouve ça vexant en fait. On va dire trio comme quoi les hommes noirs aimaient beaucoup les femmes avec des grandes fesses ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment des bêtises quoi. Vous aimez les petites fesses vous? Non, j'aime tout moi, donc j'aime tout, mais on m'a dit que ça une fois. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le mot nègre? C'est le nom que nous avons en tant qu'individu noir par rapport à l'histoire, enfin, ou des fois des termes pas très sympas, mais autrement, nègre on l'est quoi, mais maintenant on nous appelle plus nègre quoi. Je pense que ça me blesserait, oui, je pense que ça me rendrait triste, ouais. Presque à la limite des larmes, je pense. Ah oui? Oui. Parce que ça symbolise quoi ce mot? Je pense que c'est un mot très très fort et je pense que c'est presque comme un sous-homme en fait, si on traitait quelqu'un en sous-homme, ouais. Je sais pas comment expliquer, mais de toute façon on sera toujours confronté au racisme et tout, donc il n'y a aucune différence. Enfin, pour moi il y aura toujours une part de racisme, même si on fait des blagues en disant oui t'as des cheveux comme ça, ou je peux toucher tes cheveux, ou t'as la peau foncée, ou tu bronzes pas, des trucs comme ça, c'est toujours une part de vérité on va dire. Le racisme va jamais, il va pas disparaître quoi. D'accord. Donc vous êtes un peu pessimiste sur la question du racisme? Moi je pense qu'il va persister. Après il existe aussi plusieurs formes de racisme, enfin il n'y a pas que envers les noirs aussi, et envers les asiatiques ou envers les blancs, je dirais pas que c'est vraiment du racisme. Vous êtes naturalisé, vous êtes un Suisse? Oui, moi je suis naturalisé depuis mai 16 ans, donc ça fait 5 ans déjà, ouais. D'accord. Et puis vous vous sentez comme un Suisse à part entière? Vous sentez comme, voilà, de votre origine, le Congo, vous vous sentez comment? Moi je me sens comme un citoyen du monde, mais oui je me sens comme un Suisse à part entière, du fait que j'ai toujours grandi ici. Mes amis, il n'y a pas vraiment de tabou par rapport à ça. Après, quand j'étais petit, c'était un peu plus compliqué. En tout cas, je me suis tout à fait intégré au pays. J'aime le pays, la région d'où je viens, donc j'ai toujours vécu ici, donc je ne me ferais pas pour changer pour autre chose en fait. Même si j'ai le passeport suisse, de toute façon je suis noire, on va pas voir que je suis suisse. Enfin, la première question qu'on me pose c'est tu viens d'où d'Afrique? On va pas me dire que tu es suisse quoi, donc je me sens toujours, mais c'est la vérité. Oui, bien sûr. Oui quand même. Mais après, je suis pas une Suisse, une Suissesse de père et de mère suisse. Oui. D'adoption, voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, donc j'espère que vous l'aurez appréciée. Donc ma chaîne est encore à ses débuts, donc je vous demanderai de la partager, de commenter, de mettre j'aime si ça a été le cas, de mettre j'ai détesté, j'ai pas aimé si ça n'a pas été le cas. Donc voilà, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les amis.